Dernière ligne droite pour faire le plein d'énergie avant le gigantesque sommet mondial du coaching à sa 9e édition lors de la spéciale Académie de la réussite totale des partisans du FIAD Côte d'Ivoire ce samedi 9 août 2025. Tout au début de cette soirée, je voudrais attirer votre attention sur un cantique qui me vient à l'esprit depuis quelques jours. Je tourne mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées. Vous allez survivre tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut tourner exclusivement ses yeux sur Dieu. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas tourner les yeux vers autre chose que Dieu. Présidée par le professeur émérite et coach Patrick Armand-Pognon, cette belle soirée a démarré avec l'hymne national ivoirien et le credo Fiat Monde, successivement guidé par l'ambassadeur Boniface Vanier, technicien agricole, et le coach Béatrice Ayateki, chef d'une entreprise d'interprétariat. Chère fille, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. Pour décréter la chaleureuse Aquaba, il est invité au pupitre le coach Mabo Olga, épouse Apali, directrice d'école. Vous êtes ici au bon endroit parce que ici, entre autres enseignements, on nous apprend la programmation. Avec la programmation régulière, vous commencez à ressentir le changement dans tous les domaines de votre vie. Je vous demanderai de vous disposer à écouter tous les orateurs qui vont se succéder afin de retourner chez vous chargés de connaissances. Je vous décrète la bienvenue. Comment déprogrammer la pression financière est la toute première thématique explorée ce soir avec le coach Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite. Par la déprogrammation du manque ou bien de l'accumulation de dettes, nous pouvons retrouver la sérénité, la quiétude. Nous devons programmer. Oui. La programmation, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Si tu programmes, tu vas t'en sortir pour éviter de tomber dans la pauvreté, pour éviter de tomber dans les problèmes d'argent. Il faut programmer. Cette communication est suivie d'un renchérissement du maître de cérémonie. Quand nous programmons dans un esprit de gratitude, nous avons plus. Imaginez une épouse qui vit dans un esprit de gratitude, son mari a envie de lui faire plus. Un mari qui vit dans un esprit de gratitude, son épouse a envie de lui faire plus. De la même manière, quand nous programmons et que nous nous adressons à Dieu en reconnaissant de ce qu'il a déjà fait, il est plus disposé à faire pour nous. Or, il n'est pas aisé, il n'est pas possible d'être dans la gratitude quand on a peur, quand on a des stress, quand on a des dettes, quand on a ceci et cela. En déprogrammant tout ce qui nous met la pression, on retrouve la sérénité. Ensuite, dans une intervention profonde, l'ambassadeur Blandine Okoma, productrice de jus de fruits naturels, a abordé la thématique des dépenses utiles pour plaire à Dieu et vivre l'abondance. Trop souvent, nous attendons d'avoir beaucoup pour commencer à donner ou investir dans ce qui est juste. La vérité est que la fidélité précède la prospérité. C'est en faisant le bien avec le peu que nous avons que nous attirerons la richesse vers nous. Nous devons savoir sur quoi nous dépensons pour rester connectés à Dieu. Voulons-nous sortir du manque? Alors investissons dans ce qui plaît à Dieu. Il veut nous bénir, mais nous devons lui montrer que nous sommes prêts. En adoptant des réflexes de prospérité, se former continuellement, même si c'est juste un petit livre ou une formation gratuite. Donner aux autres avec joie, sans peur ni calcul. Payer nos factures, nos engagements, nos dettes avec reconnaissance. Investir avec discipline. Épargnons même le plus petit montant. Et surtout, donnons à nous-mêmes. Soyons des gestionnaires fidèles qui attirent l'abondance par notre vécu.
Quant à la troisième exhortation, c'est le coach Oufoué Léadaou Péglan, épouse Zie, manager de la boutique Efata Déclic, qui a développé au moyen de son histoire personnelle la flexibilité face aux enseignements religieux pour vivre le bonheur conjugal. Membre d'un mouvement des plus dogmatiques au sein de l'Église, j'étais réticente à tout ce qui sortait du cadre religieux et je passais au peigne fin toute action et tout acte autour de moi. Les mots comme développement personnel, c'était des mots qui passaient très mal pour moi. Rien ne pouvait aller au-delà des enseignements que je recevais de l'Église. J'étais bornée et bête. Le pauvre monsieur qui est à côté de moi, quand il me dit à 3h du matin où je dois faire ma neuvaine, maman, j'ai dit arrière de moi, Satan. Oui, mon couple en a pris un coup, car j'avais à mes côtés un homme très ouvert, un homme généreux, qui avait compris très tôt que Dieu siège au-dedans de nous et pas seulement à l'église. Moi, je voulais vraiment combler les fissures dans mon couple par les neuvaines, par les veillées, par le jeûne, alors que j'avais juste à comprendre. Et aujourd'hui, avec le coaching en plus, j'ai compris beaucoup de choses. Le dialogue s'est établi entre moi et mon mari. Tout a changé. Je vous passe les détails sur la nouvelle façon de louer Dieu à deux. Partout et en tout temps. Dieu m'a appris, moi, que si mon mari est content, je suis contente. Et Dieu est content. Une pause a été effectuée pour la distribution des gadgets aux qualifiés pour le 9e sommet mondial du coaching. En dernière exhortation, c'est le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand-Pognon lui-même, qui a décrypté les 2 nouveaux mouvements pour demeurer en bonne santé. On dit qu'il faut marcher et faire des mouvements. Et en matière de mouvement, on a introduit dans le dernier cours des ambassadeurs de développement 2 mouvements. Rester debout, sans plier de genoux, s'abaisser pour tenter d'aller toucher le sol. 2e exercice. Vous vous couchez sur le dos. Vous essayez d'amener votre genou à la poitrine, les talons vers les fesses. Et vous gardez cette position autant que vous pouvez. Mes chers amis, tout ça là, il faut appliquer. À l'appel à contribution, le coach Yoman Pascal Aka, kinésithérapeute, a invité les uns et les autres à faire preuve de générosité. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse en matière d'argent et je vais connaître immédiatement la suite d'abondance. Ce soir, on va écrire une lettre à Dieu métaphysiquement. Chacun prend son enveloppe, met sa bouche. Votre souhait, le plus ardent, c'est ça vous dit sur l'enveloppe. Donc chacun prend son enveloppe et écrit sa lettre à Dieu. Puis, le coach Ren Pago, journaliste à Coaching TV, a conduit un vibrant atelier de programmation. Je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage. Pour clôturer cette soirée, les participants ont dégusté le dîner composé de langue de bœuf à la pomme en entrée. Au plat principal, du tchèp au poulet et du gâteau au dessert, tous 2 offerts par la présidente et le vice-président du FIAD Côte d'Ivoire. Ces copieux mets furent arrosés d'eau, de sucreries, de bière et de vin. Pour moi, la FIAD, c'est une très très belle association. Avec la FIAD, on gagne tout, la santé, la prospérité, la paix intérieure. Je vous y invite à y venir régulièrement aux différentes académies de la réussite. Je vous invite à participer au sommet mondial du coaching à Golden Palace du 13 au 16 août 2025. J'ai été vraiment heureux de participer à cette rencontre présidée par le président mondial. C'est une académie spéciale parce qu'elle précède le sommet mondial du coaching qui va se dérouler la semaine prochaine, du 13 au 16 août 2025. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment les clés de la santé parfaite, de la santé totale. Vraiment, ça m'a vraiment impressionné et touché. Et j'ai vraiment retenu les 5 clés. Merci. L'heureuse qui a eu la grâce aujourd'hui de voir encore Dieu se manifester comme il le fait pour les autres. Il a fait encore pour moi. Il a fait aussi pour moi. Je tenais déjà à dire très, très, très grand merci au PM. Merci. Parce que je dirais, voici la 2e fois que tu impactes ma vie. Merci PM. Merci à tous les ambassadeurs du développement, à tous ces coachs qui ont contribué à ma participation à ce sommet extraordinaire. Je vous dis merci. Je vous bénis.
que vous ayez au-delà de vos espérances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les ambassadeurs. Cette merveilleuse soirée n'était qu'un avant-goût de ce que réserve le 9e sommet mondial du coaching. Rendez-vous le 13 août 2025 à 19h à l'hôtel Golden Palace de Bassam pour la cérémonie d'ouverture.